Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Alors, si une position devait définir les amours, ce serait celle-ci par rapport à la détente. Vous sur votre canapé, mais moi en tant qu'animateur, je ne suis pas là pour me détendre, mais pour vous détendre, pour vous présenter les couples qui vont vous accompagner ce matin pendant une demi-heure. Et tout d'abord, applaudissements pour Marvin et Maritza. Le plus important d'ailleurs, c'est que vous, en tant que candidat, vous soyez détendu. Est-ce que ça va? Ça va. Très bien. Maritza, Marvin, vous vous connaissez depuis combien de temps? 13 ans. 13 ans. Donc 13 ans, il y a eu des enfants? Oui. Est-ce qu'ils ne seraient pas dans le public? Oui. J'ai comme l'impression qu'on va leur faire un petit coucou. Salut les enfants. Bienvenue sur France 2. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Merci. Sourires. Vous faites quoi dans la vie, Maritza? Moi, je suis mère au foyer, je m'occupe des petits. Forcément, c'est un métier à temps plein. Ah oui, on va pas se formidable. mentir. Moi, téléconseiller. Téléconseiller, Marvin. Voilà. Et vous nous venez de Barber et Saint-Sulpice. C'est bien ça. C'est À 3. à 3. Très bien. On vous applaudit, merci d'être là. Et on salue Karine et Grégory. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 9 ans. 9 ans. Ça se passe bien? Très bien. Oui. Vous habitez où? Lycéanois. On est dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, à côté de Lille. Vous faites quoi dans la vie, Karine? Je suis ELS, employé libre de service en grande surface. D'accord. Et vous, Grégory? Commercial en vin. Commercial en vin. On sent le bon vivant avec la barbe. Un petit côté Dionysos, vous savez, le dieu du vin dans la mythologie romaine. Pardon, d'ailleurs, c'est mythologie grecque. Pour la mythologie romaine, c'était Bacchus. Oui, j'ai révisé au dernier moment, excusez-moi. C'est un petit peu quand même encore les vacances. Eh ben, merci d'être là, on vous applaudit. Merci. Et on salue Fanny et Jérémy. Qui nous viennent d'Amiens. Exactement. Faites quoi dans la vie, Fanny? Je travaille dans un bar tabac. Et vous, Jérémy? Je suis téléconseiller aussi. Ah ben, vous allez Comme, pouvoir avoir des Marvin. anecdotes de téléconseiller. Peut-être pas pendant l'émission, mais après en tout cas. On se voit après. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans. 8 ans. 8 ans, il y a des enfants? Non. Bon, Pas encore. pas A. Pas. On va éviter pareil dans la demi-heure, on les fera après. Et puis on va accueillir Pascal qui va nous accompagner pendant une demi-heure également. C'est le juge arbitre de l'émission. Salut mon Pascalou. Absolument. Bonjour Bruno. Tout va bien. Bon, et ben vous savez quoi? On peut y aller avec la première manche. Maritza, Karine et Fanny. On va commencer avec vous, mesdames, et plus particulièrement avec vous, Maritza. Vous vous êtes rencontrés comment avec Marvin? En fait, on s'est rencontrés à l'école. Hein. École, Donc, au lycée, au collège? Au collège. Oh, c'est un amour de collège. Ouais. Et vous aviez quel âge? J'avais à l'époque, je crois, 12 ans. Hein? J'avais 12 ans. Et puis, depuis, Petit bisou. voilà. Et puis après, voilà. Et puis, gros bisous et des enfants. Et ça fait 13 ans que ça dure. Voilà. Allez, je commence avec vous, Maritza, avec cette première question. Avec quelle actrice ou chanteuse votre compagnon rêverait-il de partager un petit moment intime, selon vous? Alors, ouais, parce que j'allais dire idéalement, moi, je peux faire tout. Hein, Ah, c'est vrai, vous pouvez faire actrice, actrice, chanteuse? oui, Très je bien. peux tout faire. Donc Beyoncé, Rihanna, etc. Voilà, très bien. On passe du tout au tout. Oui. Je suis là. Mais il me faut quand même le nom d'une Voilà. personnalité. J'aurais pris... je sais plus comment elle s'appelle. Dites-moi. Ça va pas nous arranger? Ouais, vous allez voir. Je vais C'est trouver. sûr. En fait, l'actrice qui fait Wonder Woman... On parle de la dernière version. Oui, la dernière version. Pas celle des années 70. Non. La dernière version. L'actrice actuelle. Et là, vous savez ce que je suis en train de faire? Non. Je suis en train de combler, puisque chaque animateur le fait, mais moi je l'avoue, pendant que je comble, il y a quelqu'un qui recherche sur Internet et qui va me dire dans mon oreillette le nom de cette Mais actrice. je vais vous le lire, moi, Bruno. Gal Gadot. Voilà. Gal Gadot, voilà. Sauf que ici, on ne cherche pas à servir l'animateur et c'est quelqu'un d'autre qui le dit pour que vraiment je passe pour un imbécile. Merci, merci beaucoup Pascal. Et la productrice qui me dit quand même dans l'oreille, il m'a grillé. La vieillesse est un naufrage. Donc l'actrice de Wonder Woman. Très bien. Karine. Oui. Alors, quelle actrice? Alors, moi, j'en Ou connais quelle pas beaucoup. chanteuse? J'aurais juste dit, certainement, et peut-être, je l'espère, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Mais en même temps, la bouche pulpeuse d'Angelina Jolie. Angelina Jolie. Et si jamais c'est possible, vous acceptez? Non. Non, très bien. Fanny. Alors moi, sans hésitation,
L'actrice de Pulp Fiction, Uma Thurman. Thurman, c'est ça. Très bien. Uma Thurman. Et si jamais c'est possible, il aura le droit? Non. D'accord, très bien. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Deuxième question, Karine. Une amie vous dit « Avec mon homme, on fait l'amour plusieurs fois par jour. » Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors du coup, votre réaction, Karine, ce sera quoi? Vous rivalisez, vous dites « Mais nous aussi, qu'est-ce que tu crois? On est des pros de la galipette !» Ou alors vous tempérez, ouais, bah alors faire l'amour, c'est pas une compète non plus. Ou alors vous l'enviez. Ah, nous, un jour, on l'a fait 2 fois. Et puis, il a mis 3 jours à s'en remettre. Hein. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Non. Tout se passe très bien de ce côté-là avec Grégory. Très bien. Donc vous rivalisez. Oui, elle rivalise, d'accord. Oui. Pareil, je rivalise. Vous rivalisez. Je suis même encore mieux. Maritza. Et du coup... Elle est perdue. Ouais, je réfléchis encore un petit peu. Ouais, parce que là, du Vous coup, pouvez on se dit... redire les questions, Mais bien sûr, parce que là, le problème, qu'est-ce qu'on dit, Maritza? On se dit, mince, si elles ont répondu ça, j'aurais pas quand même être en compétition avec elles Voilà, aussi. ouais, du tout. C'est ça, ouais. Vous rivalisez, vous tempérez, faire l'amour, c'est pas forcément une compète, ou alors vous l'enviez. Non, je pense que je vais prendre le 1, je vais rivaliser. Vous rivalisez. Ouais. Fanny, troisième question. Quand vous passez après votre chérie dans la salle de bain, vous avez généralement l'impression d'être dans un bloc opératoire, tout est impeccable. Ou dans une piscine municipale, c'est un vrai pédiluve. Ou dans une animalerie, il y a plein de poils sur le lavabo. Je dirais là, il est clean. Ouais, là, Bloc opératoire. Bloc opératoire. Maritza. Ah, moi, sans hésiter, une pédiluve. Hein. Ah, pédiluve. Ah oui. Il y a de l'eau partout. Ah oui. D'accord. Karine. Bloc opératoire. C'est nickel. Il est maniaque. Il est maniaque. Ah. Ah, mais genre, il repasse un petit coup de chiffon, ah, c'est nickel, on peut manger dedans. Le roi de l'aspirateur, le roi du balai. Eh bien, réaccueillons le roi du balai et ses congénères. Jérémy, Fanny, à 2 semaines du mariage, ça stresse un peu là ou pas? On est en mode panique totale. On est en panique, tout est calé, le traiteur, la salle, le costume, la robe. Mais pas la chorégraphie. Ah, il y a une chorégraphie? On est sur quoi? Sur du porté à la Dirty Dancing? Moi je veux, il veut pas. Donc on est parti sur quoi plutôt? Mais sur un mix, mais il y a un porté effectivement. Ah, il y a un porté. Oui, il y a un porté. Alors ça, sur le porté, faut pas se planter. Hein. Oui, vaut mieux, oui, c'est ça. Le mariage peut mal tourner, hein, forcément. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous disiez? 8 ans. 8 ans, et vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui. Et alors, la première rencontre, c'était quoi? C'était Non, mais un attendez, restaurant, parce que la première rencontre, quand même, il m'envoie un message plutôt soirée DVD ou cinéma. On s'était jamais vu. Ah, genre en DVD, tout de Non, suite mais à la maison. hop. DVD, j'ai dit non, cinéma. Et puis on a fait une rencontre, et puis un petit bisou, et puis c'est parti. Et c'était quoi le film? Toujours intéressant. La princesse et la grenouille. Oh, c'est Un cool. dessin animé, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où vous avez trouvé votre prince. Exact. Voilà. Bah, au moment où la grenouille embrasse le prince, il m'a profité de cette embrassé dans le occasion. cinéma. J'ai copié la grenouille. Juste après le bisou dans le dessin animé, j'ai tenté mon bisou aussi. Pas idiot. Bien joué, parce que si vous étiez allé voir les 100 dalmatiens, il n'y avait pas de bisous du coup. Bon, C'est ça. Jérémy, avec quelle actrice ou chanteuse rêveriez-vous de partager un petit moment intime, selon Fanny? Il peut y en avoir plusieurs. Écoutez, mais, peut-être faites une liste et à la fin choisissez. Je penserais à Uma Thurman. Uma Thurman. Oui, parce que je suis un grand fan de Tarantino et j'ai vu D'accord, tous Pulp ses Fiction. films. Exactement, Ben voilà c'est pour des la grands chorégraphie. classiques indémodables. Voilà, exactement. Et c'est en effet Uma Thurman. T'as sûr. C'est ça. Mais c'est bon, vous pouvez le faire sur ça. Vous l'avez la choré pour le mariage. On a un petit pas d'ailleurs de. Tout simple. Et puis après, vous faites-le comme ça, là, en faisant son. C'est à peu près ça, je crois en tout cas. C'est ça, vous êtes bien. Grégory. Oui. Alors, ce sera avec qui, vous? Pour son côté rebelle, son côté humaniste, et puis une femme que j'adore beaucoup, je pensais à Angelina Jolie.
C'est marrant parce qu'on parle pas du physique, vous avez vu, pour son côté humaniste, son engagement vis-à-vis de la planète, l'écologie. Évidemment. Aussi son côté Ça n'a rien à physique. voir avec le fait qu'elle a une élève pulpeuse, une poitrine magnifique et un corps de rêve. Et qu'elle bouge très bien. Et qu'elle bouge très bien. Non, point du tout. C'est plus l'humanisme. Elle a un magnifique engagement. Évidemment, bien sûr. Et c'est en effet ce dont nous a parlé Karine. Marvin. Alors moi, sans hésiter, je dirais Nicki Minaj. Parce que Nicki tout simplement, Minaj. ouais, je suis quelqu'un d'assez simple. Alors vous avez vu, tout le monde est dans l'ambiance, tout le monde rigole, sauf Maritza, qui elle nous a parlé de Gal Gadot. Bon, pour l'instant, pas de point marqué pour les rouges. Deuxième question, Grégory. Une amie dit à votre chérie, avec mon homme, on fait l'amour plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle va répondre quoi, Karine? Elle tempère, elle va dire, et alors, faire l'amour, c'est pas faire une compète? Ou alors, elle rivalise, bah, nous, qu'est-ce que tu crois? Nous aussi, on est les rois des galipettes. Ou alors, elle l'envie. Alors, nous, un jour, on l'a fait 2 fois, et il a mis 3 jours à s'en remettre. Moi, je dirais elle tempère. Elle tempère, c'est pas une parce compète. que c'est pas une compète. Bien sûr, voilà. évidemment, c'est pas une compète. Chacun. Et Karine, elle s'est dit qu'elle allait rivaliser. Elle s'est quand même dit, ça va passer à la télévision, cette histoire. Je vais pas passer pour la loseuse du groupe. Non, mais il y a des moments, attends. Bah oui, Il y a des moments, c'est plusieurs fois par jour. Bah oui, Bon, mais c'est pas tout le temps. il y a des jours non, mais il y a des jours oui. Là, on est dans quelle période, là, en ce moment, sur le baromètre? 0. Très bien. Marvin, Elle tempère. elle tempère, c'est pas une compète. C'est pas une compète. Maritza, C'était quoi? elle a mis qu'elle rivalisait. Rivalise. Et alors, Jérémy? Sans hésitation, je dirais qu'elle rivalise. Elle rivalise, Elle Fanny. rivalise. Je suis très demandeur et elle répond beaucoup à mes demandes. J'adore Ouais, c'est cette ça. phrase. Voilà, la vie de couple résumée à cette phrase. Je suis très demandeur et elle répond facilement. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit. Troisième question, Marvin. Il va falloir marquer du point. C'est pas moi qui le dis, c'est votre enfant. Quand votre chérie passe après vous dans la salle de bain, elle a généralement l'impression d'être dans une animalerie parce qu'il y a plein de poils sur le lavabo, dans un bloc opératoire, tout est impeccable, ou alors dans une piscine municipale, c'est un vrai pédiluve. Ah, j'aurais plus dit la piscine parce que c'est vrai, je reste longtemps sous la douche et je regarde pas où ça part. Donc, Floc, floc, exactement. floc. Maritza et s'oriente car oui, c'est une bonne réponse. Jérémy, Je dirais que plutôt c'est plein d'eau puisque je suis assez grand et c'est vrai que j'ai tendance à étaler un petit peu l'eau partout dans la salle de bain. le pédiluve, Ouais. et Fanny nous a dit, elle, le bloc opératoire. Il paraît que vous êtes T'es pas maniaque. sale, t'es propre. Non, mais dis pas que les autres sont sales. Hein. Non, mais Fanny, quand même on peut mettre de l'eau à côté, c'est pas pour ça qu'on est sale, c'est juste oui. qu'on est peut-être un peu moins soigneux. Grégory, Moi, sans hésitation, bloc opératoire. Je suis bloc très, opératoire. très maniaque. À surtout. vous, par contre, c'est très très maniaque. Ah, très maniaque, oui. C'est vrai, pas Ah un ouais. poil de barbe Ah non, qui non, traîne. je ressuie. Très bien, hop, coton-tige, Hop, et hop, tout. nickel, ni Tout. vu, ni connu, les experts à Miami. Voilà. Et c'est en effet la réponse que nous a donnée Karine, ce qui pour l'instant au niveau des scores nous donne 5 points pour les rouges, 15 pour les jaunes, 15 pour les bleus. Avant de vous accueillir, messieurs, de vous poser vos questions, découvrons ensemble, grâce à Pascal, comment on fait pour venir ici candidat comme candidat sur le plateau des amours. Eh bien Bruno, pour venir aux amours, c'est très simple. On passe les castings et on va vous chercher partout en France. Nous serons à Lille et à Metz le 29 août. Rendez-vous pour Paris et toute la région parisienne. Vous êtes les bienvenus le 31 août. Enfin pour la Normandie, ce sera quand? Et ce sera le 5 septembre. Inscrivez-vous sur notre site France.tv. On vous attend. Marvin, quand votre chérie fait ça, vous vous dites qu'elle est déjà vieille avant l'âge. Ça, c'est vrai, ça. Eh oui, ça c'est vrai, ça. De quoi s'agit-il? Alors moi, ce que je dis, c'est qu'elle est souvent en position horizontale. Ouais,
voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être debout pour faire voilà, le ménage, s'occuper des enfants, mais quand maintenant on s'assoit sur le canapé pour regarder notre film du soir, donc, elle n'arrive pas à rester assise. Donc elle est obligée de rester allongée. Donc, un truc tout simple, bon, on va regarder le journal, elle va rester allongée. Bon, moi, je suis assis, voilà. Donc, si elle n'est pas debout, elle est allongée. Ok, sur la position allongée devant la télé, c'est noté. Grégory? Moi, elle met son pyjama à 17h. Ah. Sexy. Explication. J'espère qu'on est sur du pilou. Pilou, ouais. J'espère qu'on est sur un petit pyjama avec un signe, un nounours ou un truc dessus. Le gros truc, tu fais rien, quoi. Hein, ouais. C'est celui où la libido dit allez, salut les enfants, j'en vais, moi je vais faire un tour. 17h en pige, ça fait quand même des grandes nuits, non? Et le truc, c'est qu'elle se lève à 3h du matin pour aller travailler. Ah, donc, non, mais dans ces cas-là, ceci explique cela. Ouais. Et elle est employée libre-service, donc oui, c'est vrai que dans la grande distribution, on peut être des fois amené à se lever très bonne heure. Donc il y a un décalage, D'accord. Voilà. Donc ce serait pyjama. Ça serait pyjama à 17h, ouais. Bon. Et même que ma belle-mère, quand elle vient à 18h juste pour faire coucou, elle nous appelle famille pyjama. Mais elle vient en chemise de nuit, non? Jérémy, vous concernant alors par rapport à Fanny? Bien, je dirais que ce serait le fait qu'elle aille se coucher de bonne heure. Par moment, moi je rentre du boulot, il va être 19h, 19h30, on se voit à peine une demi-heure et à 20h elle va monter se coucher. Mais elle travaille dans la vente. Elle travaille elle est dans un bar tabac, donc serveuse, etc. Et alors c'est vrai qu'elle se lève du coup de bonne heure, ce que je comprends. Mais du coup, ça fait que le soir, on se voit par moment à peine une demi-heure. Quand je rentre du boulot, une demi-heure après, elle part faire dodo. Et du coup, je finis ma soirée en solo. Très bien. Et ben passez chez Marvin, lui, tout seul, sa femme dort sur le canapé. Donc, deuxième question, Grégory, imaginez. Je vais faire le sketch, ne bougez pas la caméra. Magique, le sketch de l'ascenseur. C'est toujours un grand succès. Votre femme et votre ex se retrouvent coincés toutes les deux dans le même ascenseur. Grégory, quand les portes de cet ascenseur s'ouvrent 1 heure plus tard, on va certainement les trouver dos à dos, elles n'auront pas échangé un mot. Complices en train de vous casser du sucre sur le dos. Ou bien amochées, l'une allongée par terre et l'autre bonne pour l'hosto. Bien amoché. Ah. En fait, même avec moi, donc on se parle pas. Même mon ex, on se parle pas beaucoup, sauf pour les enfants, quoi. Ouais. Donc non, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact du tout. Pas de contact du tout. Est-ce que la période d'enchaînement entre Karine et l'ex a été une cassure nette ou il y a eu un petit entre-deux? Non, il y a une cassure nette parce que pour elle, Karine m'a volé à elle. Donc l'un dans l'autre, voilà. Ok. Donc, ce serait bien amoché. Bien amoché. Jérémy. J'hésite entre bien amoché ou dos à dos. Dos à dos, ouais. Alors, pas complice en tout cas, visiblement. Pas complice. Non, ça, d'accord. Pas complice, c'est sûr. Il y a quelques années, j'aurais sûrement dit bien amoché, mais avec le temps, maintenant, elle s'est un petit peu calmée, donc je dirais plutôt dos à dos. Dos à dos. Dos à dos. Et sans un mot échangé. Je pense. Marvin. Alors moi, je la connais très bien et amochée, tout bonnement, parce que voilà, avec justement certaines expériences, je sais qu'elle est capable d'aller très loin pour moi. Et je sais que ça, c'est une destination effectivement qu'elle serait capable d'aller. Ah, sur les ex, ouais, là, elle est capable d'aller très loin pour toi. Très loin. Attendez, là, on veut savoir, elle a fait quoi? En fait, moi, je la compare souvent au FBI, parce qu'elle a des informations. Même moi, je l'oublie, je me dis qu'elle est partie le chercher, je sais pas, mais pour dire que vraiment... Elle a des agents qui l'informent. Elle fait de bonnes investigations. Ah il y a un risque. Vous rentrez avec un petit cheveu là sur l'épaule. Par exemple. Elle fait analyser ça au labo. Déjà, il n'y a pas à le faire analyser. S'il n'est pas violet, jaune ou rose, on sait que c'est pas elle. S'il est blond ou brun, c'est qu'il y a un truc chelou au départ. Exact, c'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, alors, ce serait bien amoché également pour vous aussi. Jérémy, troisième question, c'est la question... Si une copine de votre compagne vous demande de garder ses triplés âgés de 3 ans tout un samedi après-midi, vous allez lui répondre, Jérémy, il n'y a pas de souci, ou vois plutôt avec ma chérie, ou il n'y a pas marqué garderie.
Sachant que pour le moment, les enfants, c'est pas trop à l'ordre du jour, puis qu'on n'est pas spécialement attiré pour le moment dans ce sens, je dirais plutôt que c'est pas une garderie. C'est pas une garderie. Voilà, tout Très à bien. fait. Comme ça, s'il y a des copines de votre femme qui regardent, elles savent à quoi s'en tenir. Exactement. Marvin, Pareil, j'ai pas une garderie parce qu'effectivement, ça risque d'être compliqué. Même moi, je sature très vite. Si elle est pas là, et ça risque donc. Ouais, non, c'est vrai qu'elle me sauve beaucoup sur ce sujet. Donc si ça se passe comme ça, non, je préfère justement. d'accord, c'est pas une garderie. Voilà. Grégory, Moi, je dirais, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Ouais. Les triplés, ça hurle, ça pour une pleure, journée, il est là. hein. Il gère, Greg, il gère. Plus ou moins. Voilà, hop, avec la barbe, il joue au Papa Noël et ça marche très bien. Bon, et bien maintenant, on va voir si vos femmes vont avoir les mêmes réponses que vous. C'est la suite. Le retour de la princesse avec sa grenouille, donc. Fanny, quand vous faites ça, Jérémy dit que vous êtes déjà vieille avant l'âge. De quoi s'agit-il? Waouh. Waouh! Bah, je sais pas, je suis plutôt jeune. Oui, mais il nous a dit un truc. Il nous a dit un truc. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Que je me couche tôt. C'est vrai? Je me lève tôt, donc je me couche tôt. Vers quelle heure? 21h. 21h, donc forcément, quand on se couche tôt, on a l'impression d'être plus âgé. Jérémy? C'est une bonne réponse. Lui, il nous a même dit 20h. Oh, 20h, je suis pas une mamie. vous avez failli vous prendre un vent de bisou. J'ai senti venir un vent de 20h, bisou. t'exagères. Écoute, ça s'est déjà vu. Karine? Alors, bah moi, j'hésite. J'hésite entre, pareil, soit coucher trop tôt, 19h30. Waouh, c'est la fête. La fête. Oui, mais après, il y a le câlin et tout et tout. Ah, d'accord. Ah, c'est pas parce que je dors à 19h30. D'accord. Ou souper à 18h30. Parce qu'il y a C'est les la fête. La fête. plus dire souper à 18h30. Le souper à 18h30. Et Grégory, lui, nous a parlé du pyjama à 17h. C'est toi qui mets les enfants à 17h en pyjama, tu rigoles? Bah, tu y es aussi, parce que tu travailles. Tu rigoles, ils sont en train de rentrer de l'école, c'est le pyjama. Et ma mère, elle te le dit. Elle nous appelle même famille C'est pyjama, ma ta mère mère. qui te le dit. C'est pas vrai, tu y es aussi. C'est pas vrai. Si. Bah, en tout cas, Grégory, vous l'avez bien réveillé, là. Ah, alors. Nous, il nous a dit, dès que vous arrivez à la maison, hop, 17h, pyjama, quoi. Bah, tu veux qu'on téléphone à maman? Bah, il paraît que C'est votre toi mère, qui mets elle les enfants vient. à 17h Bah en oui, quand tu pyjama. rentres, mais tu y es aussi. Bah, j'y suis pas. Bah si. Bah, moi, il est 17h30, 18h. De toute façon, 11h30, tu y es déjà, puisque tu rentres. Bah, normal, je vais faire ma sieste. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Allez, Maritza. Petite habitude de mamie qui ferait dire que vous êtes vieille avant l'âge. Je penserais vraiment parce que des fois j'aime bien traîner au lit. Il me dit oui, viens dans le salon ou viens on va faire ci. Et je lui dis non, je préfère rester couché à regarder la télé. Donc ouais, des fois il me dit que ça fait vieille. Et je lui dis Alors- ouais, ça peut faire vieille, mais ça c'est bon côté pour venir me rejoindre dans la chambre. Pascal, j'en appelle à votre discernement de juge-arbitre. Eh bien, écoutez, on va l'accepter. On l'accepte. Voilà. On l'attendait pas exactement formulé comme ça, mais ça Bon. fonctionne. Elle est à l'horizontale, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la chambre ou dans le salon, c'est pour regarder la télé, donc ça marche. Deuxième question, et c'est pour vous, Karine. Imaginez, vous et l'ex de Grégory. J'ai eu le petit signe de... Vous vous retrouvez coincés toutes les deux dans le même ascenseur. Ok ? Vous êtes bloqués toutes les deux. Quand les portes de cet ascenseur vont s'ouvrir 1 heure plus tard, qu'est-ce qu'on va voir dans l'ascenseur? On va voir 2 femmes complices en train de lui casser du sucre sur le dos, ou 2 femmes dos à dos, vous n'aurez pas échangé un mot, ou 2 femmes bien amochées, l'une étalée par terre et l'autre prête pour l'hosto. Bien amoché. Bien amochées. S'appelle comment, l'ex? Michel. Michel. Grégory, en effet, nous a dit... Mais Karine, dites-moi,
Parce que j'ai demandé à Grégory tout à l'heure, mais j'aime bien avoir toujours les deux versions. Il nous a dit donc qu'il y avait une cassure nette entre le moment où il vous avait rencontré et le moment où il avait quitté sa femme. Il n'y a pas eu une période d'entre-deux de petits bisous pendant qu'il était encore avec et tout ça? Non, ah non, non, non. Non, pas du tout. Et alors, combien de temps entre la cassure et le moment où vous êtes mis ensemble? Bah, en fait, il m'a donné rencard. En gros, il m'a donné rencard un mardi. Il m'a embrassé un mardi. On s'est revus du vendredi. Je lui ai donné les clés de la maison. Et du samedi, emménagé. D'accord. Ah ouais, rapide, efficace. Simple, efficace. Voilà. Maritza. Moi, je dirais plutôt... ouais, je pense aussi que 2 personnes bien amochées... 2 personnes bien amochées. Ah ouais, ça se passe pas bien avec... Non. Non. Non, on sera pas copines. On sera pas copines, non, quoi du qu'il tout, arrive. non, du tout pas. Du tout. Fanny. Sans hésitation, bien amoché. Bien amoché aussi. Et Jérémy, lui, il nous a dit dos à dos. Et oui. Voilà. Oui. À l'époque, il aurait dit bien amoché, mais il y a une petite évolution. Voilà. Et du coup, maintenant, ce serait plus le dédain. Je me suis calmée. Ah, et oui. Oui, bah écoute. La 3e question va arriver dans quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes quasiment tous à égalité. Une petite avance pour les bleus avec 25 points, 20 pour les jaunes, 20 pour les rouges. La question bonus va tout changer avec ses 15 points. Et elle arrive après ceci. Si une de vos copines demande à Marvin de garder ses triplés âgés de 3 ans tout un samedi après-midi, et c'est raccord, il va répondre quoi, Marvin? Il n'y a pas de souci, ou vois plutôt avec ma chérie, ou il n'y a pas marqué garderie ici? Sans hésiter, il n'y a pas marqué garderie. Marvin, sans hésiter, nous a donné cette réponse également. Et vous marquez les 15 points. Karine. Très serviable. Mais d'un côté, il y en a marre des gosses. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Grégory. Altruiste comme jamais. C'est une bonne réponse. Eh bien, c'est la pression, Fanny. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes les amants du jour. Il n'y a pas marqué garderie? Il n'y a pas marqué garderie. Jérémy. Vous êtes les amours du jour. Bravo, Chacha. C'était une belle partie, vraiment. Vous n'avez pas les mérité, mais il fallait un gagnant. Maritza, Marvin, Grégory, Karine, voici votre cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Bon, Jérémy, Fanny, on le disait tout à l'heure, dans 2 semaines, c'est le mariage. C'est ça. Je vous offre le voyage. Je peux pas mieux faire. Merci. Voilà, bah, ça dépend de vous quand même. Généreux. Voilà. On va voir comment ça va se passer. Vous êtes entraîné un petit peu? Un chouïa. D'accord, ça veut dire non. On y va. Fanny, Jérémy, connaît-il? Top, votre saison préférée? Oui. L'été. Le plat que vous ratez à chaque fois? Passe. Votre chanteur préféré? Oui. Sean Paul. La partie de votre physique que vous préférez? Oui. Ses yeux. La personne à qui vous téléphonez le plus souvent? Oui. Sa meilleure amie. Votre animal préféré? Oui. Les chats. L'odeur que vous préférez? Oui. Le parfum. La matière que vous détestiez le plus à l'école? Passe. Vos fleurs préférées? Passe. Ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Des gâteaux. Le sportif que vous détestez le plus? Non. Votre sport aquatique préféré? Oui. Natation. Votre film préféré? Oui. Grey's Anatomy. Le maquillage que vous détestez porter? Non. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Oui. Chanteuse. Et vous êtes en dehors du temps. Grey's Anatomy, c'est une série, c'est pas un film. Le film, c'est Jurassic Park. Bon, Fanny, Jérémy, vous avez quand même un séjour. Regardez. Et oui, Fanny et Jérémy, introuvable.com, site de réservation en ligne de courts séjours romantiques, insolites et avec jacuzzi, vous offre un week-end dans un B&B d'exception au Castellet. Bravo. Oui, merci beaucoup. Merci d'être venu, merci.
Bon mariage alors. Merci, c'est gentil. Ouais, merci à vous de nous avoir suivis. On va revenir bien entendu sur France 2. Merci d'être fidèles tous les matins au rendez-vous des amours. Merci aux candidats. Il y a les enfants qui viennent nous rejoindre. Il y a Nagui qui arrive là dans quelques secondes. Je vous souhaite une très belle journée sur France 2. À bientôt. Et pour venir jouer avec nous sur ce plateau, vous vous inscrivez au casting des amours, France.tv.